Ah, salut tout le monde et bienvenue à le podcast de Philippe. On est parti pour un nouveau deep dive et aujourd'hui on plonge tête première dans un sujet qui me fascine moi depuis longtemps, l'histoire de l'intelligence artificielle. Accrochez-vous, on va faire un voyage dans le temps. Oui, on va explorer des siècles d'idées, de rêves, d'innovations, tout ça pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Parce que vous savez, l'intelligence artificielle, eh bien, ce n'est pas une invention d'hier. L'humanité a toujours été intriguée, presque obsédée par cette idée de créer des machines qui pensent, des machines qui apprennent, qui nous ressemblent. Absolument, on retrouve ça dans les mythes, les légendes depuis l'Antiquité, des êtres artificiels créés par l'homme, dotés d'intelligence, parfois même de conscience. Ah oui, c'est vrai. Comme si on avait toujours eu ce désir, cette crainte aussi, de créer quelque chose qui nous dépasse. Alors. Mais bon, entre les mythes et la réalité, il y a un grand pas. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on commence à passer de l'imaginaire à la science? Eh bien, il faut remonter au 19e siècle, avec des pionniers comme George Boole. George Boole, oui, un nom qui évoque quelque chose, mais rafraîchissez-nous la mémoire de l'île. En 1854, il publie un ouvrage révolutionnaire. Bon, les lois de la pensée. Ce livre, c'est la base de l'algèbre booléenne. Et sans algèbre booléenne, eh bien, pas d'ordinateur, et donc pas d'intelligence artificielle, ouais. C'est vrai, l'algèbre booléenne avec ses vrais, ses faux, ses et ses ou, c'est un peu le langage de base des ordinateurs. Mais concrètement, quel est le lien avec l'intelligence artificielle alors? Prenons un exemple simple, une recherche sur Internet. Vous tapez des mots-clés, et le moteur de recherche, il utilise l'algèbre booléenne pour combiner ces mots, pour comprendre votre requête. C'est une forme d'intelligence artificielle, même si elle est très basique. Ah oui, je vois. C'est la machine qui essaie de comprendre ce que je cherche et qui me donne les résultats les plus pertinents. Bah béton. Et à la même époque, on a aussi Charles Babbage, qui travaille sur sa fameuse machine analytique. Champel Bajen. Huber. Un homme de stas. Un visionnaire. Imaginez, au début du 19e siècle, il conçoit une machine programmable capable de faire des calculs complexes. C'est une sorte d'ancêtre des ordinateurs. Oui, et même si elle n'a jamais été construite de son vivant, la machine analytique, elle a inspiré des générations d'ingénieurs et a ouvert la voie à l'informatique moderne. Absolument. Babbage était vraiment en avance sur son temps. C'est clair. Mais bon, c'est au XXe siècle que les choses s'accélèrent vraiment avec un personnage incontournable. Alan Turing. Ah, Alan Turing, c'est un génie, un visionnaire, Dieu. Dans les années 40, il pose les fondations théoriques de l'intelligence artificielle. Rien que ça. Et en 1950, il publie un article qui va tout changer. Computing Machinery and Intelligence. C'est dans cet article qu'il propose le fameux test de Turing. Le test de Turing, oui. C'est l'idée qu'une machine peut être considérée comme intelligente si elle est capable de converser avec un humain de manière si naturelle qu'on ne peut pas la distinguer d'un autre humain. C'est bien ça. Exactement. Le test de Turing, ça a été un point de repère important dans l'histoire de l'IA. Bien sûr, aujourd'hui, avec les progrès qu'on a faits, ce test, il est devenu un peu limité. Oui, on s'intéresse à des formes d'intelligence artificielle bien plus complexes qui vont au-delà de la simple conversation. Tout à fait. Bon, c'est quand même grâce à des gens comme Turing qu'on en est arrivé là. Et quelques années plus tard, en 1956, c'est la naissance officielle de l'intelligence artificielle, avec la conférence de Dartmouth. Ah oui, la conférence de Dartmouth. Un moment historique au Clay Oroloy. C'est là que John McCarthy, un autre pionnier de l'IA, propose pour la première fois le terme intelligence artificielle. Donc on peut dire que c'est le vrai point de départ de cette discipline. Oui, c'est le moment où l'intelligence artificielle devient une discipline à part entière. Et après cette naissance officielle, comment ça se passe? L'intelligence artificielle, elle se développe comme on est le. Alors, les premières décennies, elles sont marquées par des avancées assez spectaculaires. En 1957, Frank Rosenblatt, il développe le perceptron. Le perceptron. Oui, c'est un des premiers réseaux de neurones artificiels, une invention majeure. Le perceptron, c'est un peu l'ancêtre de tous ces algorithmes d'apprentissage automatique qu'on utilise aujourd'hui. Ah oui, des algorithmes qui apprennent par eux-mêmes, comme ceux qu'on utilise pour la reconnaissance faciale, la traduction automatique, tout ça. Exactement. Et puis en 1966, on a un autre exemple fascinant avec ELISA. Elisa. ELISA, c'était un programme développé par Joseph Weizenbaum. Ce programme, il simulait une psychothérapeute. Et le plus incroyable, c'est qu'il était capable de tenir des conversations étonnamment humaines. Incroyable. Mais après ces premiers succès, j'ai l'impression qu'il y a eu une période un peu plus difficile pour l'intelligence artificielle, non, Dose? Oui, c'est vrai. Dans les années 70 et 80, on parle souvent d'un hiver de l'IA. Les progrès ont ralenti, en partie à cause des limitations technologiques de l'époque. On n'avait pas encore les ordinateurs assez puissants pour faire tourner des algorithmes complexes. C'est ça.
Mais l'intelligence artificielle, elle n'a pas disparu pour autant. Heureusement. Dans les années 80, on assiste à l'essor des systèmes experts. Le système expert de Zeng. Ce sont des programmes conçus pour prendre des décisions dans des domaines spécifiques, comme le diagnostic médical ou la finance. C'est une nouvelle ère pour l'IA qui devient de plus en plus présente dans notre quotidien. Et puis, on arrive à des événements plus spectaculaires, plus médiatiques aussi, comme la victoire de Deep Blue contre Kasparov aux échecs en 1987. Un moment historique. Ah oui, type pour l'or. Pour la première fois, une machine bat un champion du monde d'échecs. C'est une démonstration éclatante de la puissance de l'intelligence artificielle. Et ça a marqué les esprits, c'est sûr. Et en 2016, on a eu AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Le Go, c'est un jeu encore plus complexe que les échecs, nous. Oui, beaucoup plus complexe. AlphaGo, il a utilisé des techniques d'apprentissage profond pour maîtriser ce jeu millénaire. C'est une nouvelle étape franchie qui montre que l'IA est capable de rivaliser avec l'intelligence humaine dans des domaines de plus en plus complexes. On a vraiment fait un sacré bout de chemin depuis les mythes antiques. Et maintenant, la grande question. Quel est l'avenir de l'intelligence artificielle? Ah, c'est la question à $1 million. L'IA est en constante évolution et on peut s'attendre à des avancées encore plus spectaculaires dans les années à venir. La médecine, l'énergie, les transports, tous les secteurs de la société vont être transformés par l'IA. C'est à la fois excitant et un peu effrayant dans le mot. On se demande où tout ça va nous mener. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ça qui est fascinant avec l'intelligence artificielle. On est en train d'écrire l'histoire et on ne sait pas encore quelle sera la fin du récit. C'est une aventure incroyable. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Avec plaisir. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify, Amazon et de liker cet épisode. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez participer à ma campagne de sociofinancement, le lien est en description. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. À bientôt. À bientôt.